HP vous est présenté par la gamme d'esthétique auto Silver Wax. Français? Canadien. Canadien. Vous avez remarqué le panorama derrière moi? Eh bien, vous avez raison, nous ne sommes pas au Québec. L'équipe se déplace en Afrique du Nord pour un road trip moto. Jacques Rodier, le propriétaire de Traditour, nous courtise depuis des années dans les salons pour qu'on essaye ou qu'on teste un de ces forfaits motos dans le monde entier. Il y en a 8. Eh bien, on a choisi le Maroc pour la première fois. On est ici. Je fais faire partie d'un groupe de 17 personnes et on fait le Maroc au complet à moto. On part de Casablanca vers l'est. Pour revenir à Casablanca, on fait à peu près une douzaine de villes. On va faire grosso modo à peu près 2300 km. Et détrompez-vous, le Maroc, c'est pas seulement des dunes de sable, c'est beaucoup plus. Ça va me faire plaisir de découvrir ça avec vous pendant la prochaine heure. Bienvenue à HP! J'ai de l'air d'un gars qui s'en va, hein? Ben oui, dans pas longtemps. Dans 4 heures, je prends l'avion avec mon caméraman. Je suis excité comme un jeune premier. Jacques, Traditour, ça remonte à quelle époque? Traditour, c'est un roman d'amour, d'aventure qui a commencé, je dirais, dans les années 70, quand j'ai commencé à voyager. J'ai commencé à voyager en sac à dos de différentes façons. Puis déjà, à l'époque, j'avais le goût de faire quelque chose de différent. Là, explique-moi, un voyage moto, comment ça se monte? Est-ce que c'est toi qui fais le trajet avant ou il y a des gens qui vont tester les itinéraires, les routes, tout ça? Comment ça fonctionne? Bien, nous autres, on a, dans chacun des pays, on a des trajets, on va dire, plus traditionnels, soit en Jeep ou en autobus en petits groupes. Donc, on a déjà nos équipes, on a déjà les trajets. Puis quand on décide d'en faire un circuit moto, on fait juste rajouter l'équipe qui va pour la moto, mais on se sert de nos mêmes services, qui sont des services de haute qualité. Mais là, tu connais un peu mon pédigré de hors-route. J'aime bien, moi, quand ça brasse un peu. Faut pas que tu me donnes de la grosse autoroute, là. Comme tu dis, il faut que ça lassette un peu, fait qu'il y ait un petit peu de terre. Il faut goûter aux éléments un peu, là. Bien, là où tu t'en vas, tu vas avoir le plaisir d'en trouver. Parfait. Vous avez le plan du voyage. Ensuite, ici, à l'arrière, vous avez le nom des hôtels. À l'intérieur, ici, ce qui va être important de garder, vous avez votre billet d'avion qui est à l'intérieur qu'on retrouve. Les attaches bagages, si vous n'avez pas de bagages, on va les mettre tout de suite après vos bagages. Je suis à l'aéroport de Montréal-Dorval. Oui, c'est le grand départ et je suis avec l'accompagnatrice du groupe, Carole. Bonjour, Carole. Bonjour. Là, on voit que c'est assez fébrile. Les gens arrivent. Et c'est moi le genou, là. C'est moi le vert. Ils ont tous fait déjà des voyages moto. Ils ont tous fait des voyages moto avec Traditour. Alors, on a fait... Il y en a qui ont fait la Thaïlande, le Pérou, la Turquie, l'Inde du Nord en moto. Fait que là, c'est tout toi qui t'organise, les billets, l'acheminement des bagages. Après ça, un coup qu'on est dans l'avion, on s'occupe plus de rien. On voit ce que tout le monde soit bien. On se dit à demain. À demain. Je te souhaite un bon voyage, un bon vol. L'important, c'est qu'on arrive d'un seul morceau, puis après qu'on puisse faire du bike. À Casablanca. On se dirige à Casablanca, en Afrique du Nord. C'est pas incroyable, ça? Puis il y a une moto qui m'attend en plus. Wow! La première journée de transport est terminée. C'est le jour 2. Je me retrouve au club Val d'Enfa, sur le bord de l'Atlantique, à Casablanca. Aujourd'hui, une journée de transition. On a visité quelques trucs intéressants dans la ville. On s'est reposé un peu. Mais ce qui est intéressant, c'était la mosquée Hassan II, qui est la plus grande mosquée au Maroc et la deuxième en Afrique. Demain, c'est le grand jour. Prise de possession des motos. On se met tous nos équipements et on se dirige direction Rabat, un petit 120 km tranquille pour une petite mise en bouche. À demain! C'est le matin, tout le monde est en train de voir quelle moto ils vont avoir, quelle moto ils vont choisir. Et moi, de mon côté, je vais vous présenter la gang. Alors, on a Christian et Carole. Carole, qui est notre accompagnatrice. Vous avez vu le beau Patrick, qui est notre guide en chef.
Et nous avons des couples et des individus. Et votre humble serviteur, Martin. Alors là, c'est le temps de mettre un casque et aller faire du bike. Salut la gang! Ça marche au gaz. C'est pas des motos zéro, mais ça va faire la job. Depuis le début de mon séjour au Maroc, j'essaie d'apprendre des mots maghrébins, des mots arabes. Ben, j'en ai un pour vous à la maison. Fait chaud, je suis en train d'arsuer. Arsuer, je suis en train d'arsuer. Le loueur de moto, au début du forfait, m'avait sélectionné un F650. J'ai dit pourquoi? Il dit, mais parce que tu es petit! J'ai dit, casse-toi pas la tête, mon homme, c'est pas un problème. Alors, j'ai pris la 660, qui est la plus haute du troupeau. J'ai réussi à faire une pointe de vitesse à 174, qui est vraiment pas mal. Mais il faut que je vous dise, c'était dans un endroit complètement désertique, avec aucun trafic, seulement la gang de Tradito. Ça va? À date, ça se passe bien? Ça se passe trop bien. Ça se passe trop bien. Mais j'ai l'impression qu'on va quitter le soleil dans pas longtemps. Ça a l'air grisonnant. Un repas du midi à l'heure marocaine, il est 2h moins 25. C'est pas grave, j'ai de la réserve. Aux yeux, c'est son surnom, mais officiellement, ton nom de baptême, c'est Carmel. Marie-Marguerite Gertrude Carmiette. On va garder Carmel, mais Gertrude, là, ça, je trouve que tu fais pas trop Gertrude. OK. Ça fait combien de temps que tu fais de la moto? Ça fait 15 ans. 15 ans que 15 je ans. conduis ma propre moto. Au Maroc, là, tu peux pas conduire ta moto de manière passive. Il faut que tu sois agressif, intensif. Me trompes-tu? Non, pas du tout. Faut que tu oses, faut que tu fonces. Bon, on est ouais. rendu. Bon appétit, toi. Choukran. Bon appétit, toi. Hop, on monte. C'est l'après-midi du jour 3. On est à Rabat, qui est la capitale nationale du Maroc. On s'apprête à rentrer dans la vieille ville. C'est un bâtiment qui est fait avec de la boîte et de la paille. Jour 3 au Maroc, c'était notre première journée de moto. C'était pas une très longue journée, mais on a vu des choses exceptionnelles. On est vraiment dépaysé par la villégiature. Et en plus, on a longé la côte atlantique de Casablanca à Rabat. C'était de toute beauté. Ça donne vraiment le goût de revenir et de faire du surf. Mais ça sera pour un autre voyage. Pour l'instant, on fait de la moto. Demain, on double plus que les kilométrages. Ce soir, on a un briefing à savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on amène sur nous et non. On est chanceux, on a une minivan qui nous suit avec les bagages et on a un 4x4 qui a une moto de spare en cas qu'on en brise une. Ça va très bien, tout le monde est enchanté. On a eu quelques petites gouttes de pluie, mais vu qu'on est au Maroc, ça sèche à mesure. Alors, une petite douche, un petit apéro, une petite bouffe, puis demain, c'est reparti. Bonne soirée!
tous les matins, Patrick nous fait un petit briefing pour nous expliquer un peu les grandes lignes de la journée. On est quand même un groupe de 10 motos, un 4x4 en avant et une minivan à l'arrière. Donc, c'est un cortège. Et il y a des règles à respecter et on veut toujours savoir à quelle heure on mange, évidemment. Hein? C'est un tour guidé, fait que c'est du repas du matin au repas du midi au repas du soir. La moto, c'est rien qu'un artifice, c'est un accessoire. Alors, je mets mon casque. Peut-être pourquoi on porte un dossard orange, eh bien, c'est pour la sécurité. Jacques Rodier de Traditour, à l'époque, faisait des forfaits guidés et tout le monde était en accordéon. Quand on est dans le trafic ou dans une ville, il y a un effet de distance. Les voitures s'insèrent entre les pilotes. C'est pas très sécuritaire. Alors, non seulement il y a un sentiment d'appartenance dans le sens que le monde voit qu'on est tout un groupe. Donc, quand les policiers nous voient passer, ils sont tous contents, ils nous font des babayes. Si on n'avait pas ça, on est moins voyants. Souvent, on se distance dans le trafic en ville, dans les endroits, des petites routes comme ici. Alors, ça permet de visualiser où sont les autres. On se rapproche et puis on est comme un beau petit groupe bien tight. Serré, serré. J'aime ça, serré. Le groupe vient tout juste de visiter une ruine romaine qui s'appelle Volubilis. Ça a été conçu dans le temps des Romains, il y a plus de 2000 ans, et c'était géré par le roi de la Mauritanie, à ne pas confondre avec la Mauricie. C'est lui qui s'occupait de tout ce qui était culture, huile d'olive, olive, etc. Sous un ciel de pluie, je pensais qu'au Maroc, il pleuvrait pas, mais pourtant, regardez bien, on a quelques gouttes. Il paraît que c'est temporaire, j'espère. On se dirige vers notre prochain pit stop, qui est Fès. Contrairement à ce qu'un paquet de gens peuvent penser, le rapport au Maroc est très impoli, comme au Québec. Quand j'étais petit, j'ai eu l'occasion de venir, je m'en souviens pas, mais à 12 et 13 mois, mon père me dit « Quand on mange, il faut faire un gros rot après le repas. » Des gens nous ont dit qu'il faut pas faire comme Simon parce que c'est très, très, très impoli. Alors, quand vous venez au Maroc, faites ça comme tout le monde, un petit rot comme ça. Le jour 5 commence comme la fin du jour 4, dans la pluie. Aujourd'hui, une autre journée de transition. On a fait près de 300 km/h et demain, on fait une très grosse journée de 500 km de moto. Pour les puristes, ils vont dire c'est vraiment pas long, mais quand on est en cortège de 10 motos, ça peut prendre un peu plus de temps. Et le trafic au Maroc, c'est comme vous pouvez vous imaginer, ça conduit tout croche. Alors, il faut prendre notre temps. Aujourd'hui, c'est la découverte de la ville de Fès. Et non pas Fès, parce que je me suis trompé à plusieurs reprises. On va voir les marchés, le souk et tout le patatlan. On vous ramène des belles images et quelques bons commentaires. Depuis notre arrivée au Maroc, on voit un paquet de monuments et de buildings, qui a un paquet de céramique travaillé à la main. Moi, je pensais qu'avec le temps, avec l'âge moderne, il se serait aidé avec des technologies modernes. Mais pas du tout. C'est fait tout à la main, pièce par pièce. Et c'est même monté à l'envers. Il faut qu'ils mémorisent chaque pièce, chaque couleur avant de mettre leur petit ciment pour que ça soit solidifié. C'est incroyable. C'est le même travail maintenant en 2012 qu'il faisait il y a 2000 ans. C'est fascinant. Fascinant. Est-ce que c'est très résistant, cette tasse? Pas beaucoup. On va la tester. Ben non, je l'ai pas cassé. Des fois, on trouve au Québec que nos voisins sont un peu proches, mais quand on regarde ça, on se rend compte qu'on en a de la place. Caca de pigeon, ça? Oui. Oh!
c'est acide ammoniaque naturel qui On est en train d'avoir une explication sur une tannerie qui date de plus de 1000 ans. Ils ont été gentils, ils nous ont donné un peu de menthe pour changer le goût, l'odeur. Moi, j'ai pas pris de chance. J'en ai mis 2 dans mes trous de nez, fait que c'est très efficace. Ce que vous voyez en bas, ça existait il y a plus de 1000 ans. À la mitaine, avec leurs jambes, ils se baignent avec leur peau dans de la fiure de pigeon, du caca de pigeon. Ça désinfecte vite. Ça désinfecte les peaux, et puis après, ils sont capables de les tanner et les faire sécher. Les dattes Mejhoul. C'est les meilleurs? C'est les meilleurs. C'est la meilleure qualité de dattes que nous avons au Maroc qu'on peut présenter. Sur les 55 variétés de dattes que nous avons, c'est les meilleurs. La gang vient de visiter le souk à Fès. Je vous le dis honnêtement, c'est comme si on retournait des centaines d'années en arrière. Autant avec les odeurs que les saveurs. C'est vraiment impressionnant. On a presque l'impression que c'est un film d'époque. Puis si je continue à marcher, je vais me fesser dans le mur. Fait que Simon, va-t'en par là-bas. OK. On s'est enrôlé avec Traditour pour faire un road trip moto au Maroc. Des journées comme aujourd'hui, c'est des bonus. Je m'attendais pas à avoir des choses aussi historiques, aussi impressionnantes, aussi vieilles. Mais après une belle journée de repos, maintenant, j'ai hâte de faire du bike. Alors demain, un beau petit 500 km. Je ne sais pas s'il va faire beau ou pas beau, je m'en tape. C'est sur la moto, le gaz au fond, puis on va à notre prochaine destination. Puis je sais même pas c'est quoi. On verra bien. On regardera la map ce soir. Alors, bonne nuit tout le monde. On se voit demain sur la moto. Salut! Par la magie de la télévision, je me suis téléporté en Suisse. Est-ce que vous avez vu ça autour? On est à Ifrane, entre notre destination du matin et ce soir, Merzouga. C'est la petite Suisse. Ça a été faite par des Européens qui sont venus ici se faire un genre de petit hameau de luxe pour pas être dépaysés de leur pays en Suisse et la Haute-Savoie. C'est l'architecture typique de la Haute-Savoie et de la Savoie. Il y a une station de ski à côté. On est à près de 2000 mètres d'altitude. Puis vous avez vu? On attend encore le soleil. J'ai hâte de le voir, le soleil. Bon, ben je retourne en moto. Salut, la gang. Le locataire engagé par Tradito nous a proposé 4 modèles différents de motos. Des modèles qui n'existent pas au Québec. Le Super Ténéré 650, nous, on a la version 1000 depuis quelques années. Un Transalp de Honda qui ressemble énormément à un Super Ténéré, mais de Honda. Ça fait plusieurs années qu'ils ont ça en Europe. Et des Yamaha XT 660. Un peu la version de ce qu'on nous, on avait à l'époque dans les XT, mais c'est un modèle qui est inexistant. On m'a proposé le XT 660, c'est ce que j'ai pris pour les 2 semaines de mon forfait. C'était une moto parfaitement adaptée pour le style de circuit qu'on faisait. Pour une personne, parfait. Pour 95 % des chemins qu'on avait, c'était idéal. Quand on était dans les dunes et les chemins de terre, j'aurais aimé un pneu un peu plus agressif, un peu plus en route, mais somme toute, ça a été super agréable. Pour 2 personnes, c'est une moto qui est un peu juste. Le siège est très peu confortable, assez dur. Et c'est un hybride un peu entre un Kawasaki KLR 650 et un DR 650 de Suzuki. Ça peut se comparer au niveau de la cylindrée. 49 chevaux vapeur pour un poids de 400 livres, huile et essence inclus. Une moto qui est parfaite. Si on est 2, un petit coffre arrière pour pouvoir appuyer le passager. Et c'est parti.
s'est dégoté un engin digne de HP en délire. On en a vu plein au Maroc, mais on les a regardés, on les a pas filmés. Là, on a accroché notre petit copain ici, il s'appelle Hassan. Et regardez ça, c'est vraiment une moto. Tout le derrière a été tronçonné, coupé. Ils ont rajouté un genre de petit essieu à 2 roues. Et puis, ils font de la livraison, du transport de marchandises, ils embarquent des gens là-dedans. Toutes les villes au Maroc ont ça. C'est le véhicule, à mon avis, le plus économique et le moins cher à rouler avec, à part la mobilette. Fait que je fais le tour avec vous autres. Oui, son visuel. Bip, bip, non? Pas bip, bip? Ouais. Ah oui! Ah ouais! Comme vous pouvez voir, moi, je suis un crinqué, mais les chèvres au Maroc, ils montent dans les arbres. C'est pas des farces, ils montent dans les arbres. Vous savez, l'huile d'argan qu'on retrouve dans les shampoings et différents produits naturels, c'est mon copain de fortune, eh bien, il les bouffe et supposément la meilleure qualité d'huile, c'est quand ça sort du petit derrière de la chèvre, c'est ramassé, c'est pressé et c'est mis dans les produits. Personnellement, je suis pas certain que je vais réacheter du shampoing à ma femme. Et regardez celle-là, comment elle est belle. Yeah! J'entends sa musique. Au Québec, les 5 à 7 sont populaires. Aujourd'hui, on a fait un 7 à 6. On est parti à 7 heures ce matin. Il est 6 heures, on vient d'arriver. Ce qui est le fun, c'est quand on est parti, il faisait à peu près 10 degrés, de la grosse pluie. On arrive ici, il fait au moins, Daniel, 33, 34 degrés, facile. Minimum. Puis c'est la fin de journée, il fait noir déjà. Alors, on a eu toutes les températures aujourd'hui et demain, on attaque le sable. C'est le matin du jour 7. Finalement, on a trouvé du sable. Partout autour de nous, c'est des dunes à ne plus finir. Des dunes jusqu'à 1200 pieds de hauteur. La région s'appelle Merzouga. Aujourd'hui, au programme, un petit peu de moto, on va se rendre au bout de la route. Moi, à l'époque, je m'étais rendu au bout de la route 138 à Natashquan. Maintenant, on va aller au bout de la route à la frontière de l'Algérie, dans les dunes. Par la suite, on fait une petite balade de 4x4. Malheureusement, ça ne sera pas moi qui va conduire, mais bon, on va se laisser porter pour une fois. Et par la suite, on va voir le coucher de soleil en dromadaire. Alors, j'amène mon accessoire essentiel, du désert. Prêt à partir. Ouais, Clément, surveille. Merzouga, 9 h le matin, il fait à peu près 28 degrés. On retrouve des paysages comme on en rêve. Quand on dit qu'on va faire de la moto au Maroc, c'est ça qu'on veut voir. Oui, les cols puis les canyons, c'est super beau. On veut voir du sable, des dunes. On veut voir des palmiers, des dromadaires puis des chameaux. Contrairement aux autres journées, quand on a commencé notre forfait au Maroc, on était dans des endroits très civilisés. Les grosses villes, beaucoup de trafic. Et au Maroc, c'est comme dans d'autres villes en Afrique du Nord ou en Europe, ça conduit extrêmement mal. Donc le cortège, on était toujours pris en sandwich entre le 4x4 en avant et la minivan qui a le gros de nos bagages. Ce qui fait que tout le monde était capable de se familiariser avec leur moto. Et toujours en cortège jusqu'à peu près la 3e journée, où est-ce qu'on a eu un petit lousse. Patrick, le guide en chef, nous a dit
À chaque 20 km, 30 ou 40, on se donne un point de ralliement à l'entrée de la ville ou dans un rond-point. Vous pouvez y aller à votre rythme, à la vitesse que vous voulez, en groupe ou seul. Ça, c'est bien agréable parce que ça donne un peu de liberté. Un forfait guidé ne veut pas dire d'être toujours en troupeau puis pas pouvoir s'exprimer. Alors, cette liberté-là nous a permis de donner un peu de gaz. C'est à perte de vue. On voit les traces des 4x4. Il y a beaucoup de forfaits dans le coin de 4x4, dans les dunes. Ce qu'on voit là-bas, ce sont des montagnes de roches. Ce qu'on voit là-bas, c'est du sable, du sable, du sable, du sable, du sable, du sable. C'est du sable partout. Vous avez peut-être l'impression que c'est très proche, mais les dunes qui sont là-bas sont à plus de 20 km. Ils ont plus de 1000 pieds de haut, ou 300 mètres jusqu'à 400 mètres les plus hautes. On a des véhicules qui sont performants, mais on n'a pas de pneus adaptés pour ce style de conditions. Ça prendrait des pneus full cross avec des gros pitons. Et ça prend des motos qui sont relativement puissantes. La route se termine ici avec un beau panneau stop. Ça me surprend d'ailleurs qu'il n'est pas marqué dans leur hiéroglyphe bizarre. Après ça, c'est de la piste, l'Algérie, après la Mauritanie, puis après ça, je le sais pas. Fait que, voilà. Ça fait penser un peu au bout de la route de Natashquan, quand ça tourne en gravier, après ça, c'est en terre, puis après ça, c'est de l'eau. Mais là, il n'y a pas d'eau. Il y a des mouches, par exemple. Pourquoi c'est marqué stop? OK. 1, 2, 3. HP! HP! C'est beau. La nature, ça veut. Regardez ça. Dans le milieu du désert. C'est tout petit, mais c'est vivant. نصروم صباح زين لا لا من هوا روح الصيار والفيتورية تاج الملوك الباهية Ouais, un dromadaire vapeur. Regarde. تاج الملوك الباهية وزالي جيد الوسنان. Notre 7e journée de forfait se conclut par quelque chose de vraiment le fun. On nous a dit que c'était le moment fort de la journée. C'est pas une balade en moto, mais bien une balade en dromadaire. Puis laissez-moi vous dire qu'ils sentent pas très bon. On nous amène au-dessus de la montagne pour un coucher de soleil. Il paraît qu'un coucher de soleil sur une dune, ça n'a pas de prix. Et honnêtement, aujourd'hui, c'était le dépaysement total. Encore une fois, pas beaucoup de kilométrage à moto, mais vraiment le fantasme qu'on a du Maroc, c'est exactement ça, le désert de la caillasse. Alors, je vous reparle tantôt au-dessus. تاج الملوك الباهية
En tout cas, Carole, ça fait une semaine qu'on est parti du Québec, puis on se sent loin du Québec. Très loin. C'est incroyable. Hein? Incroyable. Les dunes de sable, un lac en plein milieu de dunes de sable, c'est magnifique. Puis je pense que ça stade-ci, il faut arrêter de parler puis il faut regarder, c'est ça? Tout à fait. Le soleil se couche dans les secondes qui suivent. Et c'est pas facile pour moi, mais je vais me taire. Merci, Carole. Merci. Fin d'avant-midi, jour 8, on est parti de Merzouga, des dunes de sable, direction Ouarzazate. J'adore dire Ouarzazate. On a un petit peu plus de 400 km à faire. C'est magnifique, il fait beau, il fait chaud. Tout le monde est content. On enlève des pleurs à chaque 15 minutes, c'est merveilleux. Plein de paysages, on a l'impression qu'on est sur le flat, on voit les montagnes au loin, puis on n'arrivera jamais. Notre loueur de moto est à côté de moi. On a fait un petit arrêt juste avant le repas du midi. On va aller se promener dans les gorges du Toudra. Je n'étais même pas au courant. Il paraît que c'est de toute beauté. C'est magnifique. On y va en image et j'embarque Simon sur la moto. Viens-t'en, poupée, viens-t'en. Viens-t'en, viens-t'en. Le Maroc, on a vu ça dans des films. On a vu des ânes, on a vu des chameaux, on a vu des dromadaires, on a vu des dunes de sable. Mais tant que tu viens pas sur place, c'est impossible de comprendre à quel point le pays est grand et le pays est différent du nôtre. La moitié du voyage est déjà fait. On se dirige encore vers le sud. Notre point le plus au sud va être Marrakech. Alors, tranquillement, pas vite, je vais aller faire mes bagages. On va remettre un casque sur la tête. Et pour vous, on va faire encore une grosse journée de travail. On va monter dans un col, le plus haut col du Maroc, à 2000 mètres d'altitude. Moi, pendant ce temps-là, ben, je vais finir monter au citron. Salut la gang! Je suis devant le magnifique village de Aït Bedadou. J'aimerais mieux dire Saint-Hilarion, c'est bien plus simple, mais c'est pas ça. Ici, c'est un plateau de tournage qui existe depuis des années. Il y a des films qui ont été faits ici que vous connaissez très bien. Gladiateur, Cléopâtre, Indiana Jones 3, Astérix et Obélix, Prince of Persia, comme dit Ahmed, notre guide Ahmed. En tout cas, c'est vraiment un lieu exceptionnel. Puis on nous fait marcher. On est de ma moto, je suis en babouche. Tout le monde est parti. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mettre du gros gaz, puis aller toutes les chercher. Et il y a une caméra là, puis une caméra là. Checkez bien ça. C'est parti.
Comment je me sens après ce bout de route-là? I am on top of the world! Ah! Là, je vais faire une affirmation. Parent-Latuc, c'était le fun, sauf qu'il n'y avait pas de caméra. Je viens d'en rajouter une couche sur Parent-Latuc. C'est complètement débile. Là, je le dis, là, écoutez-moi bien, là. Regardez mes lèvres. C'est le plus beau bout de route que j'ai fait en moto de ma vie entière. Psychologiquement, c'est le nirvana. OK? Puis je vais même me lancer le petit bout de route sur d'approbation HP. Pouf! Merci, Patrick. Merci, merci. Merci d'avoir découvert ce bout de route-là. Ah. Ah. Quand vous m'avez vu sur le rocher, j'étais excité. Mais là, j'étais en haut de la montagne. J'ai redescendu la montagne. Merci, Tradito. Sérieusement, là, c'est ma plus belle balade de moto à vie. On a-tu fait du bike aujourd'hui? On a fait du bike. Les dunes étaient belles, mais on les a vues de loin. Là, on est rentré dedans. Patrick nous a dit que tu peux passer des semaines ici, puis il y a un paquet de chemins du style. Je pense qu'il faut là que je revienne explorer un peu plus, mais c'était fantastique. Vous me connaissez, je suis un gars passionné, bien là, je suis excité. Une chance que je t'assis parce que vous verriez des choses que c'est pas pour une émission pour enfants. C'est le début de la matinée du 11e jour de forfait. On a fait une étape à Marrakech, qui est une des villes les plus typiques du Maroc, mais pour 3 jours. On est descendu de l'Atlas, des montagnes, qui étaient absolument superbes. Vous vous souvenez de la balade de moto que je me suis tapée? Magnifique. On a eu le temps de visiter la ville. Maintenant, on quitte Marrakech, mais pour revenir ce soir, on fait un petit circuit d'à peu près 150 km qui va nous faire découvrir des routes supposément exceptionnelles, au moins aussi belles que celles de v'là quelques jours. C'est le matin, on est mollo, ça fait 10 jours qu'on roule, qu'on goûte à toutes sortes de choses, et même moi, j'ai bu toutes sortes de choses, alors on essaie d'assimiler tout ça. Un gars que vous voyez pas beaucoup sur les images, c'est Simon qui m'accompagne depuis le début. Il s'éclate, il me dit que côté bureau de travail, il peut pas avoir mieux. Hey, Martin C. va poser des questions à Martin H. J'ai pas fait beaucoup de pistes, toi. As-tu 2-3 conseils à donner? 1, 2, 3, là, le frein, la première des choses... Le guidon? Oui, la première des choses, c'est que t'es deux. Ouais. Normalement, quand t'es seul, la meilleure technique, c'est de se mettre debout. Pour avoir un centre de gravité au centre de la moto. On exclut ça, là, je suis deux. Roulez pas trop vite, évidemment, mais toujours être une vitesse plus basse. Fait que si à un moment donné, tu commences, là, si tu vois que la roue en avant chasse ou quoi que ce soit, tu peux redonner du gaz. Roule pas une vitesse plus On a tendance à tirer une guidon trop raide. Faut-tu être très smooth sur le guidon? Laisse la moto aller. Avec les scooters de M2R. Je vais te dire une affaire, ça me rappelle une course que j'ai faite. 42 pilotes sur une piste de motocross, ça ressemblait à ça. Oublie la petite balade là, dans le Vieux-Québec en scooter électrique. Là. C'est vraiment des malades. J'ai quasiment eu peur. Quasiment. Pour dire. Fait que si vous venez à Marrakech, là, marchez. Prenez pas de scooter. J'ai du fun. Simon! Simon! Hey. C'est mon tour!
petite visite sur la transformation de l'huile d'argan des arganiers, l'arbre arganier. Les petites chèvres que vous avez vues dans les arbres, eh bien ici, ils la transforment. C'est comme une amande, mais qui n'est pas tout à fait une amande. Puis si on écoute la guide, ça a des vertus exceptionnelles, autant pour la peau que le cholestérol, que l'hypertension, que mettre dans les salades alimentaires et cosmétiques. Alors, je vais prendre quelques produits inusités et je vais ramener ça à ma petite femme, puis on va y goûter. Carole, on est loin de l'aéroport de Montréal. Tout à fait, oui. As-tu vu le paysage? Magnifique. Ça donne presque le goût de s'acheter un petit condo, un petit chalet, si on en trouvait. Si on en trouvait. Ou une casse-bas. Oui, une casse-bas. Ici, c'est la casse-bas. Le terme exact. Bon, t'es l'accompagnatrice en chef. Oui. Mais grande voyageuse avec ton mari. Oui. C'est pas la première fois que tu fais des voyages moto. Non, c'est pas la première fois, c'est mon 6e voyage. 6e? 6e voyage. Quand même. T'es la vétérane de voyage du groupe. C'est toi qui en as fait le plus de voyages organisés? Je crois que c'est la même chose avec Martin. OK. Lui, par contre, a fait Bali, moi, j'ai fait l'Inde. OK, vous partagez la vedette. Oui, tout à fait. Je trouve ça fantastique. Ton mari, c'est ton conducteur? Oui, il est toujours là. Ça t'a jamais tenté de piloter? Toi, t'es bien en arrière, puis tu regardes le paysage? Je regarde le paysage, j'apprécie. Donc, Carole et Martin, en direct de Essaouira, avant l'apéro. HP! Eh bien, notre forfait tire à sa fin. C'est notre dernière journée moto. On part de Essaouira, direction Casablanca, et on prend l'avion demain. Aujourd'hui, pas mal, une belle petite route qui va nous faire longer la côte. On va faire environ 360 km. On va essayer d'apprécier ces dernières heures en moto. Et puis, ça va être le petit souper d'adieu ce soir. On a fait le Maroc. Vous voyez du monde heureux? C'est ça que ça fait, 14 jours ensemble. Ça fait exactement 2 semaines qu'on est parti et on revient à notre point de départ, là. Eh bien, le Maroc à moto, check! Je suis à quelques minutes de prendre mon vol Casablanca-Montréal et je repars avec de magnifiques souvenirs. La découverte d'un pays sur 2 roues, c'est exceptionnel. Et aussi, je repars avec plein de nouveaux amis. C'est très important de le mentionner. Je vous l'avais dit que le Maroc, c'était pas rien qu'un carré de sable. C'est beaucoup plus. Et il faut que je termine en disant « Jacques, merci, mais c'est pas terminé parce que la semaine prochaine... » J'ai tellement aimé mon expérience moto au Maroc, j'ai décidé de rester un petit peu, mais je m'habille comme les gens du pays. Je suis Martin-Éric, à la semaine prochaine! HP vous a été présenté par la gamme d'esthétique auto Silver Wax. Eh bien, vous avez raison, nous sommes pas. Plus jamais un Woody Pop! Ah! Plus jamais un Woody Pop!